l'actualité ce dimanche, vulgariser les textes pour une meilleure intégration des États ouest-africains. Dr Eli Sandouidi donne la voie à suivre avec son ouvrage Droit communautaire UEMOA CEDEAO OHADA, sources caractéristiques et contrôle juridictionnel du droit communautaire. On en parle en début de ce journal. Et puis la filière anacarde, une alternative à l'exode rural et à l'immigration des jeunes de Boussoukoula dans la région du sud-ouest. L'Eldorado chez soi, nombre de ces jeunes sont désormais des entrepreneurs agricoles. Témoignage dans un instant. Nous parlerons également éducation ce 24 janvier, journée internationale de l'éducation. Et Christelle Kalaoulé est notre invitée. Elle est la directrice Afrique de l'Ouest de Children Believe. Bienvenue Madame Kalaoulé. Mesdames et messieurs, mais avant d'en parler, la courbe de contamination au Covid-19 ne cesse de s'accroître dans la région du centre-est. Alerte le comité régional de lutte contre les pandémies. 129 cas contaminés, 51 cas actifs, 76 guérisons et 2 décès à la date du 18 janvier 2021. Les précisions de Konsun Koulibaly et Tanga Robert Kafando. 129 cas de coronavirus dans le centre-est à la date du 18 janvier 2021. La montée est vertigineuse. Face à la situation, le comité régional de lutte contre les épidémies reprend du service. À cette première session de l'année 2021, il s'agit de faire le bilan des actions antérieures et de rappeler que le combat n'est pas encore gagné. Parce que nous avons constaté qu'il y a un relâchement général en ce qui concerne les mesures barrières. Donc il y a une nécessité que la sensibilité, il y a un renforcement en fait, de la sensibilité à l'endroit en fait, de la communauté. Il y a également le renforcement de capacités techniques, du plateau technique, des centres de prise en charge que nous sommes en train d'envisager avec les partenaires pour qu'on puisse booster ces services et renforcer leurs capacités à prendre en charge les cas que nous enregistrons actuellement, surtout les cas symptomatiques. Il a été décidé que, au sortir de cette rencontre, tous les directeurs et chefs de service ici présents fassent de même dans leur structure afin d'inviter les agents au respect des mesures barrières et que les chefs de circonscription administrative qui ont pris part à cette rencontre et de retour aussi dans leur circonscription puissent tenir des rencontres avec les préfets, les maires et les différentes structures au niveau provincial, de sorte à ce que l'information et la sensibilisation soient faites en cascade sur tout le territoire régional. La région du centre-est a été épargnée de la maladie en 2020, ce qui n'est pas le cas en 2021. Et les acteurs de la lutte savent désormais que la donne a changé et qu'ils doivent redoubler d'efforts. Vigilance et de mise, je le disais en début de journal, droit communautaire UEMOA CEDEAO OHADA, sources caractéristiques et contrôle juridictionnel. Un ouvrage de 500 pages, le dernier d'ailleurs du docteur Eli Sandouidi qui vient combler un vide en matière de connaissance des juridictions communautaires, de l'accessibilité des informations et des caractéristiques liées au droit communautaire. Face à la presse hier, lors de la dédicace de l'œuvre, il dit apporter sa pierre à la vulgarisation des textes juridiques des organisations d'intégration ouest-africaine. Explication de Alidouf Badili et Ahadi Sandamba. C'est un livre de 496 pages que le docteur Eli Sandouidi met à la disposition du monde de la justice. Intitulé « Droit communautaire, UEMOA, CEDEAO, OHADA, sources caractéristiques et contrôle juridictionnel », ce livre qui nous plonge dans les méandres du droit communautaire est une vue d'ensemble de la législation au niveau ouest-africain. Magistrat et chercheur, l'auteur entend par cet ouvrage contribuer à la vulgarisation des concepts clés du droit communautaire. Étant entendu que pour nous, les grands espoirs que ces organisations portent en termes de développement économique ou de préservation de la paix ne peuvent devenir réalité pour le bénéfice des populations que dans le cadre d'une gouvernance vertueuse, laquelle implique nécessairement l'esprit de l'état de droit, la séparation des pouvoirs et le respect de la légalité. Composé de 6 chapitres et des annexes relatifs au droit communautaire, l'ouvrage vient ainsi combler un vide en la matière, aussi bien dans la formation des étudiants que dans la pratique du droit. Les praticiens que nous sommes ont besoin des repères, mais de bons repères, comme cet ouvrage-là,
qui vont nous permettre de faire une saine application du droit. Nous attendons et nous saluons vraiment l'arrivée de cet ouvrage qui va nous aider dans nos activités et également dans la formation de nos étudiants. Droit communautaire, UEMOA, CEDEAO, OHADA, source caractéristique et contrôle juridictionnel est le deuxième ouvrage du Dr Ely Sanouidi. Il a paru aux nouvelles éditions de la Pensée africaine et coûte 29 000 francs CFA. Le 24 janvier de chaque année est dédié à l'éducation, une journée internationale pour célébrer la contribution de l'éducation à la paix et au développement. L'ONG Children Believe fait de l'éducation sa priorité. Merci Madame Christelle Kalaoulé, vous êtes la directrice Afrique de l'Ouest de Children Believe. Children Believe intervient au Burkina depuis votre intervention. Est-ce que vous avez le sentiment que les lignes bougent en matière d'éducation ici? Merci, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous dire merci de nous recevoir sur ce plateau. Il faut dire que Children Believe est engagé dans la réponse en situation d'urgence, notamment dans les régions du centre-est, du centre-nord du moins, et la région de l'Est. Et nous avons contribué, selon nos capacités, à pouvoir protéger les enfants et leur donner l'occasion de poursuivre leur scolarisation. Les deux régions, c'est des régions où c'est vit l'insécurité. Exactement, ce sont des régions où la crise sécuritaire est encore sévère et donc ce sont des régions également prioritaires pour Children Believe. Le droit à l'éducation en situation d'urgence, pourquoi le choix d'un tel thème pour la commémoration de cette journée? Il faut dire que de façon globale, les Nations Unies ont décrété cette journée comme une journée de l'éducation qui doit interpeller sur le rôle de l'éducation dans le développement et la paix. Et quand on regarde le contexte du Burkina Faso, quoi de plus normal que de s'appesantir sur la question de l'éducation en situation d'urgence, vu que nous vivons actuellement une sévère crise sécuritaire et sanitaire. Les enfants, beaucoup d'enfants ne partent plus à l'école. Dans ce cas, que fait Children Believe? Children Believe travaille aux côtés du gouvernement, du ministère de l'Éducation et des autres partenaires, notamment l'UNICEF, qui est un de nos partenaires clés, pour créer les conditions favorables à la mise en œuvre du droit à l'éducation. Et nous travaillons également à la protection des enfants parce que nous savons que beaucoup d'enfants ont vu des atrocités et donc ne sont même plus en capacité de pouvoir suivre les cours, et sans parler du fait que les écoles ont été fermées, les personnes ont été déplacées, y compris les enfants, et l'accès à l'éducation et à l'apprentissage ne sont plus une possibilité pour beaucoup d'enfants. Si on revient un peu aux chiffres, plus d'1 million de déplacés au Burkina et Covid-19 qui tire à rallonge, ça rend difficile les choses. Quels sont les défis pour vous en tant qu'ONG? Il faut dire déjà que la situation de l'éducation n'était pas assez simple, même avant la crise, et la crise est venue exacerber donc cette difficulté. Et il est important de se rappeler que l'éducation est d'abord un droit fondamental. Il est également important de se dire que l'éducation est un facteur de développement, parce que beaucoup de gens pensent que investir dans l'éducation, ce sont des secteurs qui absorbent beaucoup d'argent. Mais l'UNESCO, les chiffres de l'UNESCO nous disent que si l'ensemble des adultes avaient eu une éducation secondaire, la pauvreté réduirait près de 2/3 dans le monde. C'est donc vous dire l'importance de l'éducation. Et dans un contexte de crise, si les enfants ne vont pas à l'éducation, le risque d'être enrôlés dans des groupes armés est très élevé, et également le risque de la radicalisation est assez élevé. Et sans compter le fait que c'est toute une génération de jeunes enfants, une génération de jeunes Burkinabés qui n'auront pas l'opportunité de contribuer à la construction d'un Burkina meilleur et un Burkina prospère et un Burkina de paix. Sur la question de l'éducation, on a plusieurs ONG qui interviennent sur le terrain. Est-ce que entre vous, ONG, il y a des cadres de rencontre pour mieux s'organiser?
Effectivement, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans l'éducation, notamment des organisations non gouvernementales, des associations. Il y a des cadres de concertation qui existent et qui permettent aux différents acteurs de voir comment travailler ensemble. Mais bien entendu, il y a un grand besoin d'une plus grande coordination dans un contexte d'urgence, surtout lorsque les ressources sont limitées. Il est important que nous puissions avoir une meilleure coordination. Et c'est un rôle également que les différents clusters nous permettent de jouer. Et c'est un travail également dont le ministère de l'Éducation est conscient et travaille avec les différents cadres de concertation pour une meilleure coordination de la réponse. Pour une commémoration, c'est beaucoup d'activités au menu. Quelles sont vos attentes? Il faut dire qu'en commémorant, c'est déjà un appel pour dire que la situation appelle des actions urgentes, des actions fortes, des actions concertées, parce que si l'éducation des enfants n'est pas prise en charge actuellement, l'avenir est compromis pour beaucoup de jeunes enfants et la paix est également prise en otage. Merci, Madame Christelle Kalaoulé. Je rappelle que vous êtes la directrice Afrique de l'Ouest de l'ONG Children Believe. Et avec vous, il était question de la commémoration du 24 janvier, Journée internationale de l'éducation. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Je le disais, la filière Anacarde est une activité qui fait vivre plusieurs centaines de personnes dans la région du sud-ouest. À Boussoukoula, localité située à une vingtaine de kilomètres de Batié, ce sont les jeunes qui s'adonnent le plus à cette activité. La production de l'Anacarde a contribué à freiner l'exode rural et l'immigration des jeunes vers les pays côtiers. Certains sont devenus des entrepreneurs agricoles. Issa Kazabré et Romial Patrice Toué. Reportage. Dan Tchatité est un jeune homme natif de la commune de Boussoukoula. En 2005, il est allé à l'aventure en Côte d'Ivoire pour espérer gagner sa vie. Après quelques années de dur labeur dans les plantations ivoiriennes, Tchatité décide de revenir au Burkina. Mon grand frère dit, je n'ai qu'à faire pardon de ta chose ici. Je dis non, je veux partir Côte d'Ivoire voir comment on travaille là-bas. Donc j'ai parti maintenant, vraiment, j'ai dit, là-bas là c'est cadeau. Tu vas fatiguer seulement. Si tu veux souffrir, il faut partir. Tu vas voir. Et ça, j'ai venu maintenant. J'ai dit, c'est ça. Je travaille là. Moi-même, je vais travailler ici, Boussoukoula. Je vais gagner. Rentré en 2011 au Bercail, Tchatité s'est lancé dans la plantation d'anacardier dans son village natal à Boussoukoula. Aujourd'hui, le jeune homme est un planteur épanoui. J'ai commencé à lever ça là. Comme j'ai levé, j'ai mis à l'anacardier là depuis 2011. 2011 aujourd'hui là, j'ai construit, j'ai payé moto. Donc maintenant je laisse, maintenant ça va. Oulé est également revenu de la Côte d'Ivoire après plusieurs années passées dans les champs de cacao. Aujourd'hui, il détient plusieurs hectares d'anacardier. Mais pour cet entrepreneur agricole, le prix d'achat de la noix de cajou n'est pas à leur faveur. Pire, la pandémie du coronavirus a eu un coup dur sur leur chiffre d'affaires. Avec le coronavirus qui était là même, premièrement on dit quoi? Qu'on ne paye pas même, on ne paye pas. Si tu veux tu donnes 25 francs, tu ne veux pas tu laisses. On a gardé ça. Ça a revenu que 100 francs. On n'est pas donné. 250 on n'est pas donné. Bon, on voit maintenant le temps passe, on a fait ça à 350. Car cela lui tienne, Oulé et Tchatité vivent dignement de leur activité. Ils découragent fortement leurs camarades à partir à l'aventure. Moi, en tout cas, depuis j'ai quitté Côte d'Ivoire venir là, mon frère, c'est quelqu'un qui t'assoit là, j'ai dit la vérité. Là, si quand jeune, il dit il va partir Côte d'Ivoire là, je dis là-bas à la terre, ici à la terre ne ment pas. Sinon, si tu travailles là, tu vas gagner. La production des noix de cajou permet de lutter contre l'exode rural et l'immigration dans cette partie du Burkina. Les jeunes planteurs demandent aux autorités burkinabées de s'impliquer davantage dans la filière anacarde, qui est une alternative à la lutte contre le chômage des jeunes. Après le sud-ouest, cap sur la région du centre-nord. L'association Action communautaire de développement plaide pour plus d'implication des bonnets rouges, leaders religieux et élus locaux dans la recherche de la paix et la cohésion sociale. Ils étaient en atelier vendredi pour apporter leur pierre à la lutte contre l'insécurité dans leur région. Le point avec Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo.
Chefs coutumiers, autorités militaires, communales et religieuses mènent ici la réflexion pour le maintien de la paix et le vivre ensemble dans la région du Centre-Nord. Initiés par l'association Action communautaire de développement, ces échanges ont pour but de recueillir les avis de ces leaders d'opinion pour une sortie de crise. Au sein de ACD, nous avons pensé que c'est important que nous réunissons les chefs de canton au plus haut niveau et les maires des communes les plus affectées, les autorités religieuses, pour que chacun apporte sa contribution à la recherche de la paix par la communication et le dialogue. Le département en charge de l'action humanitaire salue l'initiative. Il s'est dit également satisfait de l'engagement de ces leaders d'opinion, eux qui constituent un maillon incontournable dans la société. Quand nous avons vu également la qualité des participants, nous avons compris qu'en tout cas, les personnes ressources sont déterminées à ce que nous puissions trouver des solutions pour le vivre ensemble dans notre pays. Cet atelier de plaidoyer marque aussi la fin du projet pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Un projet financé par l'UNICEF et mis en œuvre par l'association Action communautaire de développement du Centre-Nord. Est l'ami fidèle de l'homme, un choix d'animal de compagnie de plus en plus orienté de nos jours vers les chiens de race, surtout à Ouagadougou. Des bergers allemands, on en trouve dans certaines familles adoptés pour raison de sécurité ou par passion. Comment se procurer ces canidés? Réponse dans ce reportage de Césaire Carrefour et Amandine Lalsaga. C'est un kangal turc de 2 ans. Et déjà, il impressionne par sa taille. Baptisé Zeus, il porte bien son nom comparé aux autres races locales qu'on a coutume de voir. Zeus partage le domicile de M. Woba avec 7 autres chiens, tous de race. Ici, le chien est roi, au regard de la place qu'il occupe dans la famille. Une passion canine qui remonte à près de 2 décennies. Mon rêve, c'était d'avoir ces gros chiens-là. Quand l'occasion s'est présentée, je n'ai pas hésité. Et depuis 2004 que je suis dans les chiens, je ne suis plus jamais séparé. Posséder un dog de Bordeaux, un napolitain, un berger du Caucase, un rottweiler, un bully américain ou un berger malinois n'est pas à la portée de tous. Des éleveurs burkinabés qui ont des chiens et qui veulent permettre l'adoption facilement, ça varie entre 250 000 à 350 000 pour un berger allemand. Et pour un berger belge malinois, ça peut aller jusqu'à 400-450 000. Maintenant, pour les bergers importés, pédigrés, avec tous les papiers complets, tous les vaccins, avec tous les frais de transport, cage jusqu'à Ouaga, ça peut aller jusqu'à 900, 1 million et peut-être plus. Les passionnés de race canine, il y en a de plus en plus. Et c'est un véritable business qui se développe autour de l'élevage, de la vente et de l'entretien du chien. J'ai entre 40 et 50 chiens de races confondues, de 12 différemment 12 races. Il y a des chiens bergers, couramment appelés bergers allemands ou bergers malinois, qui sont comme des chiens de garde. On a créé une cellule canine, c'est-à-dire une société de sécurité canine. Il y a des chiens qui sont formés pour la sécurité. Le chien n'est pas dressé, il représente un danger pour la famille. Voilà. Le maître, son entourage et tout ça. Donc nous les dresseurs, on est là en quelque sorte pour essayer d'apprendre aux maîtres à avoir un équilibre entre eux et leurs chiens. Ça veut dire dans le milieu, il faut qu'il y ait une harmonie. S'ils n'arrivent pas à gérer leurs chiens, c'est compliqué. Le chien peut un jour faire du mal, quoi. Peu importe le prix à payer, les passionnés sont prêts à tous les sacrifices et à toutes les folies. Attention cependant à l'arnaque. Les professionnels de la santé canine attirent l'attention sur les risques qu'il peut y avoir à acheter son chien dans la rue. On ne connaît pas l'origine du chien, c'est-à-dire qu'on ne sait pas les parents d'où il vient. Voilà, donc on a d'abord un problème de race, voilà, parce que chaque race a les soins qu'il faut. Il
faut toujours adapter le traitement par rapport à la race, par rapport au type de chien. Mais également, on n'a pas l'historique sanitaire du chien. Pour la famille Oba, la lignée des chiens est bien connue, ce qui les met à l'abri de déconvenus avec leur canidé pour leur bonheur à tous. Qu'ils soient de race ou local, comme on le dit, le chien est le meilleur ami de l'homme. Et pour ceux qui se découvrent une passion canine, une chose à retenir, cette passion a ses exigences et son coût. Je vous invite à table du riz au Soumbala. Vous en avez certainement mangé au point de saliver quand on en parle. Et que dit du poisson braisé au Soumbala? Je vous invite à Douna, dans la cascade, une spécialité de Drissaye, un vrai chef cuisinier passé maître dans la préparation du poisson braisé au Soumbala. Goûtez à sa recette et vous m'en direz des nouvelles. Amadou Marcel, tout reportage. Le poisson braisé au Soumbala de Douna est un savoir-faire culinaire dont seul Drissaye a le secret. C'est la cuisine, hein? Même si on va révéler, on n'a pas tout comprendre. Douna est une ville située à un jet de pierre de Saint-Loup et à une trentaine de kilomètres de Banfora. Les clients du chef Yé sont donc en majorité composés de touristes, de randonneurs venus de Saint-Loup et de citadins venus de Banfora. Les gens ont connu ça un peu. Et comme c'est du naturel, donc les gens aiment ça, surtout les Soumala. Voilà. Aujourd'hui, Drissaye a une grosse commande de poissons. Il n'en dira pas plus sur l'identité de ses clients. Vraiment, il y a une grosse commande. Voilà. Ils m'ont fait la confiance, ils m'ont appelé pour commander. Ils ont quitté Ouara, Boubou, ils sont venus pour une sortie ici. Ils ont commandé pour pouvoir aller manger. Parce qu'ils ont entendu parler de ça. Il faut le dire, le poisson de Drissaye est succulent. Sa recette est simple. Comme ingrédient, du poisson fraîchement pêché dans le barrage de Nyonfila, des légumes, du Soumbala et le tout est joué. Voilà, c'est tout comme ça. Poisson avec les condiments, tout tu mets au feu. C'est d'ici le charbon est bon, il faut aller à 30 minutes. Mais si le charbon est un peu mouillé, 40 minutes. Voilà. Mais quand quelqu'un vient pour la commande, on lui donne une heure. Comme je l'ai fait. Voilà. C'est-à-dire une heure, c'est assuré. Le travail de Yé l'expose aux flammes qui affectent sa peau. Le feu et puis le soleil en plus. Pour moi, il était plus clair que ça. C'est la fumée qui m'a gâté. Comme j'ai gagné, j'arrive à subvenir à mes besoins, c'est l'essentiel. Débrouillez vous mieux que vous voulez. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, disent les saintes écritures. Yédrissa le sait. Il a choisi de perdre l'éclat de son teint plutôt que de mourir de faim. Autre point de l'actualité, Noël de la Miséricorde, 3e édition, tenue hier à Tanguin-Dassouri. C'est une journée de partage et de solidarité avec les personnes nécessiteuses. Elles ont eu droit à un repas communautaire et reçoivent pour l'occasion des vêtements, comme à l'accoutumée. Paul-David Bambara, au Moussissé. Noël célébré ici en différé à Tanguin-Dassouri. Une journée de partage avec les personnes démunies de la commune. Un repas communautaire et des vêtements pour leur donner un peu de joie. Elles sont soulagées de l'angoisse de trouver de quoi se nourrir aujourd'hui, car faut-il le rappeler, avoir un repas par jour est parfois difficile pour ces personnes. On a une initiative d'apporter notre soutien très modeste aux personnes démunies. L'objectif, c'est de les permettre de pouvoir fêter la joie de Noël de janvier parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de fêter comme nous. C'est vraiment un soutien à des frères en difficulté. Si une personne a cette initiative de réunir les handicapés, les personnes démunies et de faire de partage cette journée de solidarité, il était de notre devoir de venir l'accompagner. Et ce sont plus d'une centaine de personnes nécessiteuses recensées qui bénéficient de cette solidarité. Une solidarité qui fait le bonheur de ces personnes chaque année et ce depuis 3 ans. Et l'ambition est grande pour Géraya Nongo qui veut dans le futur créer une association qui viendra en aide à toutes les personnes démunies de la commune de Tanguin-Dassouri, voire la province du Kadiogo.
Le handicap est vite passé aux oubliettes, là où l'amour vrai existe. Des tourtereaux accueillis samedi à Ouagadougou à la paroisse Christ-Roi de Pissy. Vous les verrez, 3 couples de sourds-muets se sont dit oui au cours d'une messe dite par le langage des signes. Ambiance de cette célébration tout de même particulière avec Kwalen Ebié et Amandine Lalsaga. Vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute la vie? Par ceci, ces 3 couples disent oui et s'engagent dans le sacrement du mariage. Dans le langage des signes, ils échangent ici leur consentement et se promettent tour à tour respect mutuel et fidélité dans leurs couples respectifs. Nous sommes à la communauté chrétienne de base CCB Saint-Augustin du Cissé. La messe est inédite, une première dans cette chapelle de la paroisse Christ-Roi de Pissy. Communiquer, c'est identité. L'identité humaine, c'est la communication. Alors, l'homme ne peut pas communiquer, alors ou bien par la parole ou bien par des signes. Et pour avoir un système codifié standard de communication, voilà la langue des signes. Non? Voilà alors l'importance de communiquer proprement avec les personnes. Pour l'occasion, des proches, des amis et de nombreux fidèles accompagnent les postulants au mariage. Ils suivent cette cérémonie religieuse avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. La célébration de la messe est aussi faite par des signes. Les couples participent pleinement à la messe. Ils suivent toutes les étapes dans le langage des signes. Les chants, la liturgie, l'évangile, l'homélie, rien ne leur échappe. On est très heureux de notre mariage. Les 3 couples malentendants en ce jour a invité le Père pour cette journée exceptionnelle. Souvent c'est difficile, mais nous avons le désir d'avoir des signes dans la messe pour chanter et prier le Seigneur. Prier Marie tous les jours et spécialement pour nos vies, pour avoir un jour le paradis et que l'union de ce jour nous fortifie toujours. Unis devant Dieu et devant les hommes, ces nouveaux couples n'ont certainement pas de mots pour le dire, mais repartent visiblement heureux grâce à cette démarche d'amour qui leur permet désormais de vivre pleinement leur vie chrétienne. Heureux ménage à ces couples. Allons à la découverte de l'histoire des premiers missionnaires des Assemblées de Dieu. C'est à l'occasion de la célébration des 100 ans des AD du Burkina, marquée par des prêches et louanges hier à Ouaïbouya. Mais le temps fort de cette célébration est la visite de la communauté chrétienne au roi du Yatenga, Boukari Ouedraogo. Des pasteurs et des fidèles, des Assemblées de Dieu du Burkina, au palais de Nabakiba au roi du Yatenga. Derrière cette visite de courtoisie, une histoire. L'histoire de l'arrivée des premiers missionnaires au Burkina, il y a 100 ans. Que les tout premiers missionnaires, quand ils ont quitté donc les États-Unis, alors donc pendant toute leur trajectoire, ils sont passés donc par le Mali et ce fut justement donc la première province, alors savoir donc le Yatenga, donc qu'ils ont foulé les pieds et ils ont été reçus bien sûr en fait donc par le chef donc Naba disons de Yadse et qui les a reçus et pendant un bon séjour et de là maintenant en fait il les a donc orientés vers Ouagadougou qui est la capitale. Voilà pourquoi donc avec cette hospitalité on ne peut pas surtout vraiment fêter donc justement ces 100 ans sans pour autant être reconnaissant vraiment en fait donc à l'endroit donc de la chefferie qui a été hospitalière envers l'église des Assemblées de Dieu. La célébration régionale du centenaire des AD à Ouaïbouya, c'est aussi une action de grâce. Des retours à l'église centrale, des choral se succèdent devant pasteurs et fidèles venus de la beaucoup du monde, du Sahel et du Nord. Les 100 ans des Assemblées de Dieu
sont placés sous le thème « Retournons à l'éducation chrétienne ». L'espoir est désormais fondé sur les enfants pour le 150e anniversaire. Dans le registre culture, le comité du festival Geka de Tenkodougou a présenté la semaine dernière les résultats de la formation des jeunes à la musique et au grand public, un festival qui œuvre pour la relève culturelle à travers la formation des jeunes. Boukari Ouedraogo, Tanga Kafando. Salamatou Yeye touche pour la première fois à une guitare traditionnelle. Élève en classe de 5e, c'est ici qu'elle a appris à fabriquer et à jouer les instruments traditionnels de musique tels que la guitare et le tambour. On a retenu des choses qu'on nous a appris pour fabriquer le tam-tam et la guitare. Et on nous a appris aussi à taper. Comme elle, ils sont au nombre de 40, de 6 à 16 ans, soit 36 filles et 4 garçons à participer à cet atelier dénommé Festival Geka du Boulgou. Un festival organisé par l'artiste Bara Mamadi, connu sous le nom d'artiste de Bamradi. Le festival Geka est un peu particulier parce que nous voyons que nous, au Burkina Faso, notre culture, nos traditions sont en train de disparaître. Et même nos instruments sont en train de disparaître. Voilà. Et nous avons misé même sur cette formation la question genre. Le festival est à sa 3e édition et l'organisation a été soutenue par le Fonds de soutien aux initiatives culturelles et la mairie de Tenkodougou. Vous avez vu lors de la restitution ce que les jeunes nous ont montré. Ils ont appris à confectionner les instruments traditionnels de musique. Ils ont appris également à les jouer, à les manipuler, et ce qui va constituer plus tard une très belle transmission aux générations futures. Féliciter les formateurs pour un si peu de temps permis à nos jeunes poussins d'avoir des pas de danse très agréables à regarder. Je crois que c'est une satisfaction globale pour la commune de Tenkodougou d'accueillir ce festival et vous dire qu'en tout cas nous serons toujours prêts à l'accompagner parce que c'est un festival d'avenir. En attendant, rendez-vous est pris pour l'année prochaine à la 4e édition du festival Geka. Sport Football Chan 2021, ce soir le stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé sera le théâtre d'une bataille pour la qualification en quart de finale du Chan. La confrontation Burkina-Cameroun à 19h focalise les attentions. Après la belle victoire mercredi face aux Warriors du Zimbabwe, les étalons bien en jambes et très décidés à se qualifier. L'ultime séance d'entraînement hier soir en image avec nos envoyés spéciaux Urbain Benito Somé et Modeste Ouedraogo. Début d'une séance d'entraînement à la veille d'un match à pression, un match de nerfs. La concentration est au maximal pour attirer les énergies positives. Ils le savent, la qualification en quart de finale passe par une victoire face au pays organisateur, le Cameroun. Il s'agit pour nous de gagner ce match pour se qualifier pour le tour suivant. Donc ça va être un match difficile pour nous, ça va être difficile aussi pour l'adversaire. Je pense que on va mettre tous nos atouts pour faire un très bon match. Pour faire un bon match, Seydou Zerbo Dikol dispose des ingrédients nécessaires. Lamine Ouattara, le meilleur buteur du championnat burkinabé, veut jouer le match de sa vie. Je crois à mon talent et puis ma capacité aussi devant le but. Et mes coéquipiers, je sais qu'ensemble on pourrait gagner le match. La seule pression que j'ai, c'est de faire qualifier seulement mon équipe nationale. La qualification, c'est également l'objectif du Cameroun qui entend jouer le coup à fond, même si la qualité du jeu des hommes de Martin Pilé est pointée du doigt par les journalistes camerounais. Le Cameroun a cette particularité de ne pas avoir un jeu flamboyant, mais une efficacité certaine qui fait son fondement. Et ce dont je suis sûr, c'est que le Cameroun va faire un très bon match et puis on va se qualifier. Les hommes de Seydou Zerbo ont les mêmes certitudes. La confiance et la sérénité règnent dans le groupe. Tout le monde est concerné et tout le monde est motivé. Je pense que le groupe vit bien et il y a une très bonne ambiance au sein du groupe et je pense que ça va. La seule crainte reste le rôle que pourraient jouer les arbitres dans ce match et déjà, Seydou Zerbo interpelle. Pour la dignité et l'honneur de l'arbitrage
africain. Et pour mener de ces champs, je pense que les hommes en noir seront professionnels. Soit pour ce match, pour tous les matchs du champ, je pense. De toutes les façons, la présence de l'ancien international burkinabé Aristide Bansé et du sélectionneur des étalons A, Kamou Malo, est un atout majeur pour haranguer, conseiller et encadrer les joueurs et le staff. Une collaboration nécessaire pour pouvoir mettre les lions dans la sauce. Bonne chance aux 11 nationales. On referme cette édition à l'international. Manifestation de soutien à Alexei Navalny dans plusieurs villes de la Russie. Un succès d'estime pour l'opposant en guerre contre la politique du Kremlin. Plus de 3000 pro-Navalny ont été arrêtés la nuit dernière. Regardez. Jusqu'à la nuit, des manifestants dans une centaine de villes pour soutenir Alexei Navalny. Rarement la colère s'était autant étendue sur le territoire russe. Selon l'équipe d'Alexei Navalny, 250 à 300 000 personnes sont descendues dans la rue en Russie. Ses supporters annonçant en outre de nouvelles manifestations pour le week-end prochain. La police russe a arrêté 3000 personnes sur l'ensemble du territoire. L'épouse du militant anticorruption a été libérée quelques heures après son arrestation. La diplomatie russe accuse l'ambassade des États-Unis d'avoir publié des messages sur les réseaux sociaux pour soutenir les manifestations et d'encourager des actions violentes. En début de soirée, des centaines de personnes ont rallié la prison de Matroskaya Tichina, où est détenu Alexei Navalny dans le nord de Moscou. Le plus célèbre opposant à Vladimir Poutine y est emprisonné depuis son retour il y a une semaine en Russie après sa convalescence en Allemagne. Alexei Navalny accuse le pouvoir russe d'avoir tenté de l'empoisonner. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 24 janvier. Merci de l'avoir suivi.